Vous pouvez vivre dans la sainteté. Vous pouvez vivre. Ah, j'annonce à quelqu'un que tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de... Ce n'est pas une obligation. Il y a deux types de sanctification. Celle qu'on appelle la sainteté positionnelle et la sainteté pratique. La sainteté de position, c'est celle que tu as lorsque tu crois en Jésus. Vous devez savoir qu'une fois seulement que tu crois en Jésus, tu es déclaré saint. Nous sommes déclarés saints pendant que nous sommes vivants. Nous ne devenons pas saints en mourant. Il y a une doctrine, il faut que tu meurs pour qu'on t'appelle saint, qu'on te canonise. Il faut qu'on fasse une réunion pour que des humains pécheurs puissent dire que tu es saint. Mais dans la Bible, c'est le Dieu saint qui te déclare saint parce que tu as cru au saint. Je répète, hein, c'est le Dieu saint qui te déclare saint parce que tu as cru au saint et il te donne la sainteté sans œuvre mais par la foi, mais tu dois la démontrer par les œuvres. C'est pourquoi la position doit être démontrée par la pratique. Ainsi, je ne me sanctifie pas pour être saint, mais je me sanctifie parce que je suis saint. Et je démontre à l'extérieur ce que je suis déjà par la foi, parce que la foi me donne la nature de sainteté que je dois manifester sur la terre. Ainsi, il y a combinaison entre la sainteté positionnelle et la sainteté pratique, mais je suis d'abord saint sans les œuvres, mais je deviens saint par les œuvres parce que je dois rechercher ce que j'ai déjà. C'est pourquoi la Bible dit rechercher la sanctification parce que vous l'avez, mais vous devez leur montrer. Par exemple, si tu demandes à un chat de miauler, il a le miaulement en lui. Mais tant qu'il ne miaule pas, il ne démontre pas qu'il est totalement chat, mais il est déjà chat. Quand tu dis à un chien d'aboyer, il a déjà l'aboiement, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu te donne la nature, mais tu dois la manifester. Dieu te donne la sainteté, tu dois la manifester. Dieu te donne la force et tu dois la démontrer. Tu as la force de vivre sans jamais coucher avec un homme avant le mariage. Tu as la force, ma sœur, de garder ta virginité jusqu'au mariage. Tu as la force, mon frère, de dire non à cette proposition d'argent pour entrer dans l'occultisme. Vous avez la force, manifestez-la, manifestez-la. La position est démontrée par la pratique. Je démontre que je suis congolais en parlant lingala. Mais parler lingala ne fait pas de moi un congolais, mais c'est la manifestation que je suis congolais. Et je manifeste la sainteté parce que je suis saint. Quand tu crois en Dieu, Dieu te donne la sainteté. Il te donne la force de dominer ce qui te dominait. C'est ce que moi j'ai senti. Quand j'étais païen, j'ai lutté avec des choses. J'ai pris même des décisions. Natiki, capona bien. Mais je retombais. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai eu la force de soulever des choses que je n'arrivais pas à soulever. J'ai eu la force de dire non à des choses devant lesquelles j'ai tombé. Et tu as la même force. Tu as la même force. Tu dois démontrer cela. Une fois que tu deviens chrétien, tu es saint. Démontre ta sainteté. Quand on ne vous mente pas, oh non, nos faiblesses, l'Église ne prêche pas les faiblesses, l'Église prêche la force. Nous avons la force en Jésus, nous avons la force en Jésus. Quelqu'un peut faire 30 ans, il ne tombe pas dans l'impudicité. Quelqu'un peut travailler là où il y a des milliards, il ne vole pas. Quelqu'un peut vivre entouré de filles, il ne les touche pas. Quelqu'un peut être comptable, son patron ne lui demande pas des comptes, il ne vole pas. Il y a des gens comme ça, de la race de Joseph, de la race de Joseph. Si Joseph a manifesté cette dimension alors qu'il était dans l'Ancien Testament, je crois que lorsque le Saint-Esprit est venu, nous sommes plus que Joseph et nous avons la capacité de dire non à la femme de Potiphar, même s'il n'y a personne, car nous avons le Saint-Esprit en nous. Oh, je suis tombé parce que j'étais dans un pays, il n'y avait pas d'église. Mensonge. Je vois des Congolais, ils se retrouvent dans un pays, il n'y a pas le foufou, il mangera le foufou. Il se débrouillera de manger le foufou. Et lorsque tu aimes Dieu, où que tu sois, tu le craindras, tu le craindras, tu le craindras, tu le démontreras. Il y a une sainteté que Dieu te donne lorsque tu crois. Mais il y a une sainteté que tu dois manifester parce que tu as cru. C'est pourquoi Éphésiens dit, Éphésiens 1, verset 1. La Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus. C'était des personnes vivantes que Paul appelait saintes, aux saints de Limété, les saints de Limété, les saints de Limété. Marcelo, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Limété, 2e rue, et aux fidèles en Jésus, shalom. Shalom. Salue le saint qui est à côté de toi. Saint, shalom. Alléluia.
Mais maintenant, la Bible dit ceci, Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Oh, mais j'ai déjà la sainteté. Pourquoi je dois la rechercher? Parce que tu dois la démontrer. Si tu es le coca, fais sortir le gaz. Si tu es saint, manifeste la sainteté. Manifeste qui tu es. Par la douceur, par la pureté, manifeste cela. Vous avez ça. Si quelqu'un ici a reçu Jésus, tu as ça. Tu as ça. Tu as ça, tu as ça. On te dit toujours que tu es plein de péché. Aujourd'hui, Jésus veut te dire que tu es plein de sainteté. Lorsque tu remplis un chiffon d'huile, il peut rester calme là et tu penses qu'il n'y a rien. Écrase seulement, l'huile va jaillir. Et lorsqu'on t'écrase, la sainteté sort. La sainteté sort. On te voit, tu es un beau garçon. On pense que tu es impudique. On vient comme ça te dit non, la discipline. La discipline. On te voit une jolie fille. On pense que tu es légère. Oh Linda, oh Linda. Je crois que je suis le pasteur de telles personnes qui ont la capacité de vivre dans la sainteté. Vous pouvez vivre dans la sainteté. Vous pouvez vivre. Ah, j'annonce à quelqu'un que tu n'es pas obligé de tomber. Tu n'es pas obligé de tomber. Le choix, tomber c'est un choix. Tomber c'est un choix. Ce n'est pas une obligation. Tu peux étudier dans une école. Tout le monde est païen. Tu demeures chrétien. Tu peux être dans une entreprise. Tout le monde est voleur. Tu ne voles pas. Tu peux être dans un pays. Des gens qui ont des mauvais cœurs. Toi, tu as un bon cœur. Tu peux être dans une famille, tout le monde est impudique, toi tu n'es pas impudique. Tu peux être dans une famille, tout le monde accouche à la maison, toi tu n'accouches pas à la maison. Tu peux être dans une famille des voleurs, des fakwa, mais toi tu n'es pas fakwa. Pourquoi? Tu as la force, tu as la force, tu as la force, tu as la force, tu as la force. Au sein d'Éphèse, au sein de Limité, au sein de Kinshasa. C'est pourquoi moi je dis que moi je suis un Congolais différent. Ah oui, moi je suis un pasteur congolais différent. Quand on dit les pasteurs congolais, bolongola ngai ngasa kunate ngana iba mbonga mutute na pesa ka ba professeur lukutate ngana kenda ko shina batute ngabi mela batuna palente na ko senga ka babiloro na boy ko changa katite ko changa na katite na boy na finanga on est abo tutozo changa na ba malédiction bolim sanga mwana le ba on française ate oh ba pasteur ko changa kunate ngasa Marcelo oh oui ngasa Marcelo ngai barate asakana na ba sere église te ah oui na sala ngote na sala yango te sala ngote na sala yango te na teyo na songi ndoko. Oh les pasteurs, arrête ces choses-là. Chacun sa vie. Si toi tu es impudique, c'est ton impudicité. Si tu es voleur, c'est ton vol. Mais il y a des gens qui ont compris. Quand Jésus, ils sont forts, ils sont puissants, ils ont la capacité de marcher sur ce qui fait tomber les autres. C'est pourquoi, des fois, les gens attribuent aux autres leur faiblesse. Un milliard, ça fait 35 ans que je n'ai pas insulté quelqu'un. Oui. D'insulter vraiment quelqu'un comme ça, imbécile, 35 ans. Mais j'ai insulté, hein. Ah, moi, insulter c'est petit. Comme disent les Ivoiriens. Moi j'avais un cahier des insultes. C'est-à-dire je compose une insulte en français. Et puis je mémorise. Et puis je te cherche. Et puis je rappe l'insulte. Je rappe. Donc le temps que tu comprennes ce que je t'ai dit, tu es paralysé parce que c'est horrible. Et je n'allais pas insulter seul, avec un fan club derrière moi. Quand j'insulte, les gens crient. C'était déjà l'esprit pastoral. Je vous dis, quand je lance, hey, hey. Et puis même si tu es plus fort que moi, tu ne vas pas arriver à me taper parce que tu es paralysé par ce que je t'ai dit. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a expliqué que quand tu appelles un homme fou, tu insultes celui qui l'a créé. Et que quelqu'un peut aller en enfer parce qu'il a insulté. J'ai eu la révélation, je n'insulte jamais. Ni mes enfants, ni personne. Est-ce que je t'ai déjà insulté, frère? Jamais, je n'insulte. Jamais, même en colère, comment? Je ne peux pas insulter. 35 ans. Mais maintenant, celui qui insulte tous les jours, il dit, désanté. Parce que toi, hier, tu as insulté ton enfant. Tu as l'air au temple, Lorenzo Zongasima. N'habitez longia bouta wapi et pas bakoko na bino to wapi po penza iloko yebima na nzoto na comprendre ngote. Toi tu as un niveau des insultes, tu peux tuer quelqu'un. Et tu te connais, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te provoque, tu dis dites-lui d'arrêter. Pourquoi? Il faut lui expliquer quoi les niveaux de ma bouche.
Je vais te dire quelque chose ici, tu vas mourir. Toi-même, tu sais que tu as la dimension de tuer en parlant. Tu peux dire à quelqu'un quelque chose, 10 ans, il n'oubliera jamais. Il peut même arrêter d'étudier, vrai ou faux? C'est toi qui es comme ça. Et tu as ça en toi. Mais je te dis, aujourd'hui, tu peux comprendre que tu ne peux plus insulter. Tu n'insulteras plus jamais. Comment j'ai arrêté d'insulter? J'ai cru que je pouvais arrêter d'insulter et j'ai arrêté. Il faut que tu croies que tu peux pour pouvoir. Je répète, il faut que tu croies que tu peux pour pouvoir. Tu peux arrêter la masturbation pendant 10 ans, pendant 20 ans. Toi qui te masturbes tous les jours, même dimanche, tu te masturbes, tu peux arrêter. Tu peux avoir la force de dire à ce papa d'autrui qui paye ta maison et ta voiture, de dire c'est fini. Tu peux avoir la force. Tu as cette force. Tu as cette force. Je respecte toutes les belles filles qui souffrent alors qu'elles peuvent avoir des millions en sortant avec des hommes mariés. Respect à vous. Je respecte toutes ces filles qui ne sentent pas bon. Pas parce qu'elles ne veulent pas. Elles peuvent s'acheter le Gucci et tout le reste, mais elles ont refusé de vendre leur corps. Je respecte ces filles qui n'ont qu'un seul pantalon, une seule blouse, alors qu'elles peuvent avoir des maisons parce qu'elles ont refusé de vendre leur corps. Vous êtes exceptionnels, vous êtes la manifestation de la sainteté. Et si on vous insulte et on dit n'importe quoi, c'est vous qui êtes les championnes, c'est vous qui êtes élevés, parce que Dieu vous appelle ces princesses. Prends ton thé sans lait, mais dans la sainteté. Prends ton pain sans beurre, mais dans la sainteté. Porte ta robe de tombola, qu'une robe achetée dans un hypermarché, dans le péché. Tu peux dire non. Ta bouche peut dire non. Ton corps peut dire non. Tu peux. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de pécher. Rien en toi ne t'oblige. Tu peux dire je ne le fais pas et tu ne le feras pas. Et d'ailleurs, c'est l'une de mes stratégies pour vivre dans la sainteté. Je télécharge la sainteté. Lorsque je vais dans un endroit, je dis je vais faire ça, je vais dire ça, et s'il y a ça, je vais refuser ça. Quand j'arrive, je ne fais que le programme que j'ai téléchargé dans la pensée, parce que lorsque tu télécharges, c'est comme vraiment un ordinateur, il y a un programme. Et quand tu vas arriver, tu diras le nom que tu as téléchargé. Si tu n'as pas téléchargé de vaincre le péché, tu tomberas. Lorsque Jésus est allé dans le désert, il était entré pour vaincre. Il n'était pas allé pour être tenté. C'est pourquoi il a vaincu. Tu peux vivre dans la sainteté. Tu as la sainteté. Acclame le Seigneur. Je termine par ce passage. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul démontre la sainteté pratique. Voici ce qu'il dit. Moi, je cours, pas nous courons. La vie chrétienne, c'est vrai, se vit de manière communautaire. Mais dans cette communauté, il y a des individus. Lorsque je prêche, si tu écoutes cette prédication, en termes de nous, tu ne vas pas changer. Tu dois dire moi, moi donc, je cours, je, moi, je. Beaucoup de gens, lorsqu'on prêche sur la sainteté, n'arrivent pas à changer parce qu'ils écoutent la parole pour nous tous. Aujourd'hui, le pasteur nous a parlé. Non, je t'ai parlé. Je t'ai parlé. Oh, vraiment, Dieu leur a parlé. Ils ont écouté les pécheurs. Non, c'est à toi que j'ai parlé. Regarde ton voisin, dis-lui, le pasteur te parle à toi. Alléluia. Et je me parle même à moi-même. Même moi-même, je suis concerné par cette prédication. Si moi déjà je suis concerné par cette